3 voitures en feu dans les 5 premiers tours du même Grand Prix et 2 d'entre elles sortaient du même garage. Ce garage, c'est celui de Cadillac, et ce qui s'est passé en Autriche mérite qu'on s'y attarde, parce que ça raconte beaucoup de choses sur la vie d'une équipe débutante en Formule 1. Reprenons le film de la course. Je vous avais dit avant ce week-end autrichien que la canicule serait le vrai danger, et elle n'a pas déçu. 34 degrés dans l'air, plus de 50 au sol, et dès le deuxième tour, Bottas raconte qu'il a d'abord senti une odeur de fumée, puis vu la fumée, puis d'un coup tout était en feu. Les freins avant en flammes. Abandon immédiat. 2 tours plus tard, c'est Pérez qui range l'autre Cadillac, frein surchauffé dans le trafic. Même Lawson a pris feu au passage, lui a pu continuer. Mais le détail qui fait vraiment mal, c'est que Cadillac venait justement de monter des pièces de refroidissement toutes neuves pour ce Grand Prix. Elles n'ont pas suffi. Alors pourquoi des freins prennent-ils feu ? Un disque de Formule 1 travaille autour de 1000 degrés et il est refroidi par des écopes qui captent l'air le long de la roue. Plus l'écope est grosse, mieux ça refroidit, mais plus elle freine la voiture dans l'air. Chaque équipe cherche donc l'écope la plus fine possible et quand on roule dans le trafic, l'air qui arrive est déjà chaud et brassé, ce qui fait grimper toute la marge. Ce jour-là, avec la fournaise autrichienne en plus, la marge de Cadillac était tout simplement à 0. Bottas est d'ailleurs très clair là-dessus, il n'a eu aucun avertissement et il dit qu'il faut redessiner certaines pièces, quitte à accepter un frein plus gros qui coûte de l'appui, parce qu'il prendra cette pénalité sans hésiter si ça permet de finir une course. Et c'est bien le fond du problème parce que le bilan comptable est rude. 8 Grands Prix cette saison, seulement 3 arrivées avec les 2 voitures, 7 abandons, 0 points. Bottas vient d'enchaîner 3 abandons de suite, les freins à Monaco, le moteur à Barcelone, les freins encore en Autriche. Et Pérez a haussé le ton après la course, en réclamant une grosse discussion interne sur les process de l'équipe, parce que selon ses mots, ce genre de problème ne peut plus arriver. Mon avis là-dessus tient en 2 temps. D'abord, un peu d'indulgence. Cette équipe est née il y a 6 mois. Elle découvre en même temps une voiture, un règlement tout neuf et des conditions extrêmes, et même Mercedes, avec un siècle d'expérience cumulée, casse ses batteries cette saison. Pour une débutante, abandonner n'est pas une honte. Ce qui compte, c'est la réaction. Et pour moi, la bonne réponse est exactement celle de Bottas, sacrifier un peu de performance pour la fiabilité, parce qu'on n'apprend strictement rien d'une voiture qui dort au garage. Ensuite, méfiance sur le calendrier. Silverstone arrive ce week-end en format sprint avec une seule séance d'essai libre pour valider quoi que ce soit. Bottas se veut rassurant en rappelant que le circuit sollicite peu les freins, mais il pointe lui-même les pistes à gros freinage qui suivent, comme Budapest. Autrement dit, le vrai examen de General Motors n'est pas pour ce week-end, il est pour la fin de l'été. Et pour vous, ces flammes chez Cadillac, ce sont les douleurs de croissance normale d'un projet géant ou le signe d'une erreur de conception plus profonde ? Dites-moi tout en commentaire.